Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Natacha Desbonheurs et Audrey Jacot. Madame Desbonheurs, vous êtes la directrice de l'association Vivre aux éclats et Audrey Jacot, vous êtes comédienne et votre association, donc Vivre aux éclats, permet l'intervention de clowns dans les établissements de santé. Donc l'objectif c'est de savoir comment ça fonctionne, ce que vous proposez et surtout quel impact pour les personnes. Euh, pour commencer, peut-être, Madame Desbonheurs, si vous pouvez nous, à la fois vous présenter et présenter l'association. Voilà. Comment ça marche, qu'est-ce que vous faites, depuis quand et pourquoi, comment vous en êtes arrivé là? Ok, bonjour à tous, merci beaucoup de nous donner la parole. Donc, je suis directrice de l'association Vivre aux éclats, qui est une association de clowns professionnels qui interviennent en milieu de soins depuis 1996. Donc, c'est une association qui a 26 ans. On est établi à Lyon et on intervient dans les établissements de soins dans le département du Rhône, sur toute la métropole, ainsi qu'à l'hôpital d'Annonay. Et les comédiens, il y a 4 comédiens clowns qui sont à l'origine de l'association, donc de la création de l'association. Ils ont d'abord commencé à travailler en pédiatrie. Puis en 2007, on a fait les premiers pas de clown auprès de personnes âgées. Au départ, personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives. Puis, actuellement, toute personne vivant dans un EHPAD ou en hôpital gériatrique. Et puis, depuis 2018, on a aussi développé des programmes auprès d'adultes en situation de handicap. Donc, voilà les 3 publics à qui on s'adresse jusqu'à présent. Ok, c'est à peu près combien d'interventions par mois, par semaine? C'est Combien de clowns? une trentaine d'interventions par mois D'accord. dans 14 établissements de soins. Et on intervient, donc on essaie de monter des projets vraiment sur la régularité et assez pérenne. Donc on monte des projets au moins pour une année et on intervient soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours. Et les clowns jouent toujours en duo pour différentes raisons qu'on aura peut-être le temps de vous exposer là. Mais voilà, c'est un préalable non négociable. Donc, c'est un duo de clowns qui va en visite dans un établissement de soins et qui va travailler, qui va développer des improvisations en fait en fonction des personnes qu'il rencontre et des situations aussi. Et on a tout un protocole avant de travailler. Notamment, la première étape, c'est de faire une relève avec les équipes de soins. Donc ça, c'est un grand principe de notre travail, c'est de travailler en collaboration très étroite avec les équipes soignantes. On n'arrive pas dans un endroit sans connaître la vie de l'établissement et sans avoir au préalable pris la température auprès des soignants ou des éducateurs en fonction d'où on intervient. Donc ça, c'est une première étape de notre travail. Et ensuite, les clowns vont développer un jeu improvisé, même si toute leur formation initiale et continue fait qu'ils ont un certain nombre d'outils en poche et un langage commun que Audrey Jacot, à mes côtés, va nous exposer. Ok, alors juste quelques questions. En 2007, est-ce que vous savez pourquoi du coup l'association se tourne vers les EHPAD? Alors, l'expérience avec les enfants nous montre que le rapport
Le rapport direct, le fait d'établir une communication sans filtre qui va, enfin, qui intègre le personnage du clown, quoi. C'est-à-dire que il y a une communication hyper évidente, très simple, dans le lien à l'autre. Et puis, on va pouvoir passer de quelque chose de très sensible à quelque chose qui relève plutôt de la démesure. Et tout ça fait que une soignante, un jour, qui travaillait dans un EHPAD, nous dit, mais auprès des personnes atteintes de maladies neurodégénératives type Alzheimer, je suis sûre que vous pouvez aussi utiliser ces outils relationnels, en fait, pour rentrer dans leur univers et établir avec elles une communication. Et c'est le point de départ, en fait, de notre travail en direction des personnes âgées. Ça n'a pas toujours été, c'est pas toujours simple d'ailleurs, parce que il y a beaucoup d'idées reçues. Le clown, c'est pour les enfants. Bah oui. Les personnes âgées ont parfois l'impression d'être infantilisées. Donc, il y a aussi tout ce chemin à parcourir, de gagner la confiance et puis de développer peut-être un jeu qui sera un petit peu différent, en tout cas des outils. Et je laisse la parole à Audrey Jaco, comédienne clown, peut-être pour vous exposer ces différences. Ouais, je veux bien parce que dans ce que vous dites, c'est le premier a priori qu'on peut avoir. C'est-à-dire le clown, c'est peut-être trop ludique, trop infantilisant. Est-ce que pour les personnes âgées, c'est sérieux? Alors que moi, je suis convaincu qu'il peut y avoir des choses vraiment superbes parce que justement, l'enjeu des établissements, notamment des EHPAD, c'est des lieux de vie, donc c'est créer du lien social, en fait, créer de l'échange, créer de l'interaction. Et souvent, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aussi désamorcer des situations un peu difficiles et finalement pas se prendre au sérieux et pouvoir euh, voilà, c'est un peu défocaliser l'esprit en fait, se dire parfois on va être un peu trop, il peut y avoir enfin, du stress, de l'angoisse, de la souffrance, de la douleur, plein de choses qui sont pas forcément sympas. Et ce que les personnes attendent, je pense, ce qu'il y a de plus important pour une personne âgée en établissement, c'est d'avoir un petit moment d'évasion. Pas forcément de sortir de la structure, parce qu'en fait, ça peut être aussi du stress et tout ça, mais de pouvoir discuter avec quelqu'un d'extérieur et de pouvoir en fait s'évader un peu. Et je pense que c'est peut-être là, alors vous allez me dire si vous voyez les choses de la même manière, mais que du coup, il peut y avoir quelque chose de très intéressant. J'ai l'impression que vous avez tout compris, en fait. Ah mince, j'ai tout dit. Vous avez tout dit, là. C'est vrai qu'il y a une vigilance quand on va en établissement auprès de personnes âgées. Déjà, quant au costume, on ne va pas se présenter de la même manière qu'en établissement, qu'en pédiatrie. D'ailleurs, les programmes ne s'appellent pas de la même manière. En fait, le programme pour la pédiatrie, c'est Tourbillon Clown, alors qu'en gériatrie, ça va s'appeler Quotidiens et courtoisies. Donc déjà, on place un cadre un peu différent. Voilà. En fait, le clown, effectivement, c'est un mode de relation, enfin, comme le disait Natacha, très direct. Voilà, donc ça, c'est déjà la première chose. Il y a quelque chose dans le clown qui est un facilitateur social, en fait. Voilà. Le Il va clown, il dit ce qu'il pense tout de s'adresser. suite. Il dit ce qu'il pense, ou en tout cas, il va être transparent sur ses émotions, sur une situation. Enfin, on va le savoir, en fait. Et évidemment, nos interventions, comme c'est de l'improvisation, on est dans un mode de relation privilégié avec chaque personne qu'on va rencontrer, que ce soit les personnes, les résidents, les soignants, leurs familles. Donc, en fait, on adapte nos interventions à la personne, à l'état dans lequel on est, dans lequel elle est, c'est-à-dire que ce soit aussi bien de fatigue ou plutôt d'énergie, que ce soit en termes de cognitif, quoi, de verbes. Enfin, voilà, on peut très bien communiquer, même sans la parole, ou avoir une parole qui est à côté, mais qui pour entendre n'empêchera pas la communication. Voilà.
Et l'idée, en fait, c'est effectivement, on a affaire à des personnes qui ont vécu, en fait, qui ont vécu voilà, qui ont envie de parler. Alors, on peut être là quelquefois juste en accueil hein, d'un temps de parole parce que disons que les clowns ont pas le même rapport au temps que les soignants ou que les familles, en fait. Ils sont là pour ça, pour être avec, en lien, en fait. Ça va être et voilà. Et vont être là aussi pour effectivement décaler des situations. Donc, on va développer effectivement des jeux, soit voilà, burlesques, soit très, très petits, plus fins. On bosse beaucoup avec la musique, la poésie. Voilà, donc il y a des palettes, en fait, les palettes de vie, en quelque sorte, qui sont représentées avec l'univers du clown. Et on est quand même 14 comédiens et on est toujours en duo. Et les duos sont amenés à changer. Donc, en fait, aussi, les univers, au fur et à mesure des interventions, naviguent parce que les personnages les clowns sont différents forcément et apportent des palettes et apportent des outils différents. Voilà. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question. Ouais, si, ben non, mais c'est intéressant. Alors, du coup, ça se passe comment une intervention et même un accompagnement dans la durée? Parce que vous dites que c'est des projets pérennes sur un an, ce qui est logique pour créer un lien et de la communication et du dialogue, en fait. Mais du coup, comment ça se passe, enfin, très concrètement? Très concrètement, une fois que le projet est mis en place, Avec les équipes soignantes. avec les équipes soignantes, enfin, déjà avant que le projet se mette en place, on a des temps de réunion et de rencontres avec l'établissement. Par exemple, voilà, on vient se présenter, on a des outils, bah, voilà, on a une vidéo, tout ça qui montre ce qu'on fait. Nous, comédiens, enfin, souvent Natacha ou Marie-Laure viennent présenter le projet avec un des comédiens pour pouvoir dire ce qu'on fait, parler de notre métier, que les soignants puissent faire part de leurs questions, de leurs inquiétudes, de leurs souhaits, de comment ça se passe dans les établissements. Donc, en fait, avant de venir, on a tout un travail préparatoire sur les horaires les plus judicieux. Voilà. Et du coup, Donc, alors, ces inquiétudes, c'est quoi habituellement? Les inquiétudes, les ça, souhaits, j'imagine que c'est toujours à peu près pareil d'un établissement à l'autre. il y a j'aime pas les clowns. Qu'est-ce que j'aime pas les clowns, j'en ai peur. Alors ça peut être des choses. Non, mais ça existe, hein, c'est ok. Mhm. Ils vont me gêner dans mon travail. Qu'est-ce voilà, ou ce sont pas des enfants, en fait. Les résidents Mhm. sont pas des enfants. Voilà. Et c'est à nous d'expliquer que effectivement un clown, a priori, on le voit dans un cirque auprès d'enfants, mais en fait c'est on, on a des outils qui sont qu'en fait le clown c'est plus qu'amuser la galerie en fait. On est là effectivement pour mettre de la couleur, de la vie, de la musique, de la joie, tout ça, mais en fait on développe surtout des outils sensibles pour rentrer en lien et pour pouvoir essayer de faire émerger des choses, un peu de mobilité, un peu de prise de parole, des revendications, pourquoi pas. Enfin voilà, on est là pour des refus. On est là aussi pour se faire envoyer, en fait. Parce qu'on va être peut-être les seules personnes à qui on peut dire non. Au fur et à mesure du temps, être en jeu avec des résidents. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé à des situations où il y avait des refus francs de foutez le camp, je ne veux pas vous voir. Oh oui, bon, bah, très bien. Donc la première fois, on s'en va et on n'insiste pas. La deuxième fois, peut-être on reviendra et puis on vient prévenir qu'on ne vient pas parce qu'on s'est fait envoyer paître. Et voilà, au fur et à mesure, soit les liens ils se tissent pas parce qu'il y a du refus et c'est très bien qu'il y ait du refus et bon, c'est rare, ou c'est très rare, ou alors ça arrive au fur et à mesure du temps, on arrive aussi à se faire accepter en fait. Et c'est accepter aussi, voilà, une certaine mobilité quelquefois. Donc voilà.
Alors, comment ça se passe Comment ça se passe? concrètement? Concrètement, donc on a rendez-vous à 1h10, on se retrouve en duo, on va à la relève. On a une petite relève spéciale clown, en fait, pour connaître l'humeur de l'établissement, des personnes et puis des résidents, des consignes d'hygiène spécifiques, des personnes en fin de vie, aller les voir, pas aller les voir, voilà, donc des choses très concrètes. On a, en fonction de certains établissements, on a des personnes très ciblées à aller voir qui sont isolées, souvent. Voilà, les Ouais. personnes les plus isolées vont être. Voilà. Et ensuite, le duo se prépare dans une salle, voilà, se chauffe et part pour un voyage de 2 heures, 2h30. Enfin, en gériatrie, sont des programmes l'après-midi souvent, à la rencontre des résidents, des familles et des soignants. Voilà, avec des outils que sont beaucoup de musique, de l'acrobatie pour certains, de la poésie, du fantastique. Ensuite, en fonction des situations, on adapte notre intervention. Et voilà. Et ensuite, à la fin de la journée, on fait un retour, un débriefing avec l'équipe aussi, en fonction de ce qui a pu se passer. Voilà, quelque chose qui a émergé avec quelqu'un, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, quelque chose qui au contraire s'est super bien passé. Voilà, on fait un retour et c'est aussi un moment où l'équipe peut nous faire un retour sur là, ça a été super, ça a été judicieux avec Madame Machin, ou là, non, peut-être que. Enfin bon, voilà, c'est un moment de débriefing et qui est aussi utile pour les soignants. Voilà, ça pose un autre regard en fait sur les résidents. Donc voilà. Par bien sûr. exemple, on a monté beaucoup de projets, de premiers projets dans un EHPAD avec lequel on travaille depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et pour vous donner une idée de la collaboration et aussi de comment les clowns viennent répondre à un besoin d'établissement, du projet d'établissement. On vient de monter un projet qu'on a nommé Douceur et Paparazzi, avec la chanson pour fil rouge. Et la demande de l'EHPAD, c'est est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que Vivre aux éclats peut nous aider pour accompagner un temps qui est difficile dans la vie de l'établissement? C'est ce temps de fin d'après-midi avant d'aller dîner, ou le temps entre chien et loup, hein, on va l'appeler comme ça, où les angoisses montent en fait. Donc, ça peut être un temps d'angoisse, les visites se terminent, la nuit tombe, voilà. Donc ce temps-là, il est compliqué pour les résidents et par ricochet pour les soignants. Est-ce que les clowns peuvent nous aider à alléger ce temps-là, à le rendre plus agréable à vivre pour tout le monde en fait? Et donc, on a fait cette proposition qu'on a pensée avec l'établissement d'un projet autour de la chanson comme prétexte. Le duo de comédiens a travaillé une chanson en amont qui a été choisie par les résidents. Et à partir de ce point de départ, va dérouler un jeu autour de l'univers de cette chanson, de tout ce que ça peut évoquer comme souvenir et comme et comme anecdote et comme univers en fait. Et à partir de cette chanson, il va accompagner tout ce temps jusqu'à mener les résidents au self pour le dîner. Donc voilà, alors après Paparazzi, parce qu'on fait tout un travail aussi autour de l'artiste, du chanteur, et c'est l'animateur qui relaie sur des temps où nous ne sommes pas là le projet, en faisant des recherches avec les résidents. On a un fil où ils exposent en fait l'avancée du projet en photo. Pendant les séances de jeu avec les clowns, il y a des résidents qui sont paparazzi, ils font des photos soit avec les tablettes de l'EHPAD, soit avec leur téléphone. Enfin, donc il y a tout un travail autour pour étoffer aussi le projet et laisser des traces. Et donc
je trouve que ce projet, il illustre très bien ces partenariats avec les établissements, jusqu'où ça peut aller en fait. Donc, c'est bien au-delà de simplement venir animer un temps de la vie. C'est accompagner pour que ces lieux de vie soient encore plus humains, encore plus des lieux où il fait bon vivre en fait. Voilà. Ouais, je comprends. Non, mais c'est super intéressant et c'est vrai que le partenariat, il est indispensable parce qu'en général, les équipes, elles vont, elles ont une petite tendance parfois à se replier un peu sur elles-mêmes et à avoir du mal à avoir une aide un peu extérieure. Et c'est pour ça que ça doit se faire en collaboration avec beaucoup d'échanges et et en partenariat, quoi. En fait, Ah, c'est eux qui sont facilitateurs même de la rencontre, Bien sûr. en fait. bah C'est-à-dire oui, parce que que s'ils sont bloquants, ça marche pas, hein, ce que vous disiez aussi. ah ben non, je veux dire, nous on est friands peut-être des petits trucs, des choses qu'ils savent en fait sur les résidents pour pouvoir rentrer en relation, ou même juste du regard de dire ah regardez enfin voilà d'une parole apaisante, regardez les clowns sont là pour vous, enfin ou s'il y a une danse qui s'invite, qui puisse se permettre des choses afin que le résident aussi puisse se permettre des choses en fait. Donc quand ça en arrive là, c'est que le partenariat fonctionne et on en a besoin en fait. Ok, super. Alors j'ai encore deux questions. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, des anecdotes de moments vraiment assez extraordinaires en fait dans l'échange, dans le partage avec les résidents? Alors j'en ai. Beaucoup. Tac à tac. Comment? Hum, Oui, si, allez, j'en ai une. Dans un EHPAD, une dame qui est aveugle en fauteuil dans sa chambre, qui n'a pas tellement envie, hein, qui n'est pas hyper motivée par tout ce qui peut être proposé. Là, c'était un duo de filles, voilà. Et souvent, c'est vrai qu'on soigne quand même tout ce qui est costume, matière, choses comme ça. Et en fait, là, on rentre, donc on se présente, tout ça, et assez rapidement, on rentre en communication par le toucher des robes, en fait. Et du coup, cette dame qui dit ah mais qu'est-ce qu'il y a, enfin, qui commence à déplumer, à toucher les robes, le jupon, ensuite l'autre robe qui arrive jusqu'au collier, même qui touche les cheveux, il y a des plumes dans les cheveux, et là tout la parole arrive, donc elle nous raconte qu'en fait elle adorerait danser au casino de Biarritz, tout ça. Donc là, la parole commence à arriver. La collègue qui a de la musique nous met alors je sais plus ce que c'était parce qu'elle aimait bien. Je crois que c'est un truc de Julio Iglesias. Voilà. Mhm. Et là, tout d'un coup, en fait, la chambre se transforme en salle de bal voilà, du casino de Biarritz, quoi. Et elle accepte. On voit la jambe qui commence à bouger un petit peu sur le fauteuil, à s'agiter. Elle accepte une petite danse, mais à sa mesure, en fait. C'est-à-dire que juste attraper la main, bouger le pied, et puis on est dans les foufous, on est voilà, on est au casino de Biarritz voilà, d'une chanson, et puis voilà, ça redresse, quoi. Voilà. Ouais, c'est un exemple un peu, une situation un peu improbable quand on voit la personne au départ qui C'est ça. semble peut-être très renfermée et puis Oui, finalement, au hasard de la oui, discussion et des choses qui se passent, ça. finalement, elle se livre et Ouais. En fait, l'approche, elle est obligée de se faire très en douceur voilà, et puis ça prend du temps, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé par voilà, il y a cette notion de temps où il y a toute l'approche qui se fait doucement avec le toucher. Enfin, voilà, ça remonte de loin, en fait. Donc, nous, on a cette possibilité-là aussi, en fait. ouais, je comprends. Ok. Et du coup, vous disiez, donc vous êtes une asso de clowns professionnels. Vous parlez de formation. Comment on devient clown professionnel? C'est quoi la formation? Alors, je vais répondre à cette question. On a
des comédiens, enfin pas que d'ailleurs, des artistes qui viennent d'univers différents, on va dire pour leur formation initiale. Donc, soit des comédiens, des musiciens, des acrobates également. Et ensuite, qui se sont formés tous au clown. Puis ils passent une audition à Vivre aux Éclats. Puis ils sont suivis un certain nombre de mois accompagnés dans le parcours pour intégrer l'équipe de Vivre aux Éclats. Et ensuite, ils reçoivent une formation continue au sein de Vivre aux Éclats. Donc, on travaille avec Johan Neskop, qui est directeur artistique de l'association. Et avec lui, les comédiens vont suivre 2 fois 5 jours de ce qu'on appelle résidence artistique. Donc, ce sont des temps de formation où ils vont travailler les outils du clown en milieu de soins, tous ensemble. Ils ont aussi une formation dans le domaine du soin sur une thématique précise. Par exemple, on travaille en néonatologie. Et là, pour ça, il y a une intervenante qui est venue faire part de son expérience, transmettre des notions indispensables pour s'adresser à ce public-là, de prématurés, de tout petits. Donc, un jeu à un niveau déjà sonore très, voilà, tout en douceur, tout en délicatesse. Donc, voilà, on a aussi très régulièrement des formations par les cadres de santé au niveau des normes d'hygiène, surtout ces dernières années, n'est-ce pas? Et puis aussi, les comédiens sont coachés par Johan Neskop sur le terrain, c'est-à-dire qu'il vient les observer en jeu tout au long de l'année pour leur faire des retours en direct et ça fait partie de la formation continue des artistes. Et enfin, les comédiens participent à une séance d'analyse de la pratique professionnelle une fois par mois avec une psychologue clinicienne. Un temps pendant lequel ils peuvent discuter de situations rencontrées, plus ou moins bien vécues, d'un point particulier qu'ils ont envie d'aborder dans l'équipe, avec un partenaire précis. Enfin voilà, une séance en tout cas qui est indispensable. Il y a beaucoup de comédiens qui disent ne pas pouvoir faire ce métier si ce temps-là n'existait pas, par exemple. Donc voilà comment on devient comédien clown à Vivre aux Éclats et puis quel est le processus, le parcours de formation continue. Ok, très bien. C'est vrai que cette partie-là, c'est vrai que quand on intervient comme ça et si on permet aux personnes de se livrer, voilà, de pouvoir s'exprimer, c'est sûr que ça amène aussi à accueillir ou à encaisser pas mal de situations qui peuvent être parfois un peu dures, voilà, difficiles à digérer, on va dire. Et c'est sûr que c'est important aussi d'accompagner pour pouvoir avancer. Du coup, pour conclure, si un établissement souhaite faire intervenir des clowns, avoir un projet de partenariat, comment on vous contacte est-ce que vous intervenez que dans votre département ou voilà, comment on vous sollicite, comment on vous contacte, quel projet vous aimez aussi, à quel projet vous aimez répondre, pourquoi on vous contacte et pourquoi on vous contacte pas, enfin voilà. Alors, pourquoi on ne nous contacte pas, ça, je ne saurais pas répondre. Non, mais je veux dire quelqu'un qui pourrait avoir une vision un peu faussée, en fait, et vouloir quelque chose qui vous convient pas et qui correspond pas à vos valeurs, à votre. Ah oui, ça, de toute façon, nous, on rencontre les personnes intéressées et puis après, on affine ensemble leur projet. Et parfois, le projet ne correspond pas effectivement à ce que nous, on peut leur proposer. Mais c'est discuté, en fait. Ouais, l'idée, c'est de prendre contact. Pas d'exemple. Est-ce que j'ai un exemple là?
Par exemple, si on nous demande de faire un Noël dans un EHPAD, c'est pas du tout l'objet, c'est pas du tout notre mission. On ne fait pas d'intervention ponctuelle, d'animation ponctuelle en fait. Nous, on accompagne le travail des soignants et on essaie de participer à la qualité de vie, à l'humanisation des soins. Voilà. Donc, en règle générale, ce métier commence à être connu et puis on a une communication qu'on essaie de parfaire toujours, mais qui est quand même solide. Et les gens qui nous contactent, ils ont assez bien compris le sens de notre mission. Mais après, comment on nous contacte? On a un site internet vivreauséclats.fr. On est aussi sur tous les réseaux sociaux à peu près. Et puis, sur le site, vous trouverez le mail contact et puis notre téléphone. Effectivement, nous intervenons uniquement, nous, sur le territoire de la métropole lyonnaise et à Annonay, mais on fait partie de la Fédération française des associations de clowns hospitaliers. On est même membre fondateur en 2009. Membre fondateur avec 3 autres associations. Et donc, il est possible et probable que dans chaque région de France, il y ait une association qui puisse mener des projets identiques aux nôtres, identiques en tout cas, travailler de la même manière. Donc, ce sont des associations... la liste en fait de ces associations, vous pouvez la trouver sur le site de la Fédération française des associations de clowns hospitaliers, c'est la ffach.fr. Et là, il y a toutes les assos qui sont membres et qui donc suivent également tous les grands principes d'intervention qu'on vous a énoncés ici. C'est-à-dire que c'est un travail très cadré avec une éthique, une mission très très définie et une charte d'intervention comme celle qu'on vous a déclinée là pendant l'interview. Ok, super. Je vous remercie pour votre temps et puis voilà, j'espère vous suivre vos activités et je vous souhaite de pouvoir intervenir au maximum. Merci beaucoup. Merci à bientôt. vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.